Salut tout le monde, c'est Fizz. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Autodoc pour vous parler d'une pièce dont j'avais pas beaucoup entendu parler avant, c'est l'IACV. L'IACV en anglais c'est Idle Air Control Valve. C'est la valve qui va contrôler le ralenti d'air de votre moteur, tout simplement. Donc on va vous montrer comment la démonter et comment la nettoyer. Et puis après on va remonter tout ça. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc déjà pour vous dire où est-ce que ça se situe, l'IACV, c'est une petite pièce qui ressemble à ça. Donc sur ma EG, vous voyez, elle est totalement accessible, hein, le capot est ouvert, elle est directement ici. Donc on va avoir plusieurs petites vis à défaire, on a ce petit clip à défaire et une petite durite à défaire en bas là-bas. Donc il va nous falloir une petite pince, mais c'est rien de bien compliqué, on va s'attaquer à ça tout de suite. Donc là on est sur du 12, on va défaire ça. Hop, on enlève ce petit machin. Ensuite, on va enlever celle qui est là-bas. Ah, voilà. Hop, on met ça là. Donc on a ça on a cette petite pièce qui s'enlève, qu'il ne faudra pas oublier de remettre. Hop, et ensuite on a donc juste cette petite durite et cette durite là à retirer. Alors on enlève ça ici. Voilà, donc on a enlevé cette pièce là. Alors faites très attention parce qu'il y a du liquide de refroidissement qui passe à l'intérieur. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout pour éviter que les durites se mettent à couler un peu. J'ai mis les vis dedans juste pour boucher en attendant. Donc voilà, là et là, vous voyez comme j'ai pu en mettre. J'en ai fait tomber un petit peu. Donc ici on a l'entrée, donc c'est voilà, relativement propre. On va essuyer un petit peu et puis on va avoir donc notre IACV. Donc ici on a l'IACV. La pièce a été retirée. Elle a l'air en bon état. Donc là on a les joints, il n'y a pas grand chose, hein, c'est pas très sale tout ça, c'est en bon état. Donc on va juste sécher un petit peu et puis on va pouvoir réinstaller ça. Voilà, l'IACV il est juste ici, tout ça ça a l'air en bon état, donc on va juste voilà, sécher un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser des produits spécifiques pour nettoyer tout ça, donc c'est les nettoyants pour collecteurs, les choses comme ça. Surtout on n'utilise pas WD-40, nettoyant frein, tout ça, parce que le nettoyant frein ça va tout vous bouffer les joints. Là ils sont plutôt bien, il n'y a pas de saleté qui bouche ou qui obstrue l'entrée, donc voilà, on va pouvoir réinstaller tout ça tranquillement. En vrai c'est hyper simple à retirer ça et à contrôler. Vous contrôlez juste s'il y a de la saleté. Si jamais vous avez des soucis de ralenti sur votre voiture, première chose à vérifier c'est cette petite pièce là, l'IACV, tout simplement. Si c'est bouché ici, ça peut être une des causes du problème de ralenti de votre voiture. Allez, on remonte ça. Donc première chose à faire, on va remettre les durites à leur place. Donc on va déjà remettre celle du bas, voilà, ça se met comme ça. On va remettre ça ici. Voilà, comme ça ça bougera plus. On a le deuxième à remettre là, donc encore une fois on enlève la vis, on refixe la durite et voilà. On repasse quand même un petit coup de chiffon, voilà, ici pour que ce soit bien propre. On remet le petit capteur, hop, on entend le clic et on a juste les deux vis à mettre. Donc je crois que la plus longue elle est devant et la plus courte à l'arrière, en n'oubliant pas le petit bitonio qui va là. Très important de le fixer là, sinon il se balade, hein, tout simplement. Voilà, donc maintenant vous savez contrôler votre IACV, c'est hyper facile. Première chose à regarder si vous avez des problèmes de ralenti, c'est ça. Et puis même si vous faites un contrôle régulier de votre voiture pour la révision par exemple, si vous la faites vous-même, n'hésitez pas à checker ça. Vous avez vu, ça prend même pas 2 minutes, c'est hyper facile à faire. Pensez bien à boucher les durites pour éviter qu'il y ait trop de liquide de refroidissement qui coule dans votre baie moteur. Et puis voilà, si votre joint est très abîmé, on prend du nettoyant pour collecteur et vous allez pouvoir nettoyer le joint et même changer le joint, ça lui fera pas de mal. Le mien en l'occurrence il était bon, donc on a remis tout ça en place. Juste faire un check-up démarrage pour voir. Bon pas de fuite apparente, elle n'avait pas démarré depuis un petit moment, donc c'est normal qu'elle ait un petit peu crachouillé au démarrage, mais tout va bien. Voilà, elle va super bien. Comme je disais, elle a un peu crachoté au démarrage parce que ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas roulé. Mais sinon, tout va super bien. C'était Fizz67 pour Autodoc. Suivez-moi sur Insta. Suivez aussi Autodoc sur Instagram et abonnez-vous à leur chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire ici si la vidéo vous a plu et si vous avez appris quelque chose. Si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas à nous les poster pareil dans les commentaires.
Je vous dis bonne fin de journée à tous. Ciao.